Alors, bienvenue, mesdames et messieurs, à Ça reste dans la cave, épisode 141. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur, le privilège et le grand plaisir de recevoir Dr. Jennifer Russell. Merci, Ouais! Jennifer. Ouais! Ça va bien aujourd'hui? Bonjour, Fred. Bonjour, Jeffrey. Ça va bien? Oui, ça va bien. Ben, il y a des jours que ça va moins bien, mais aujourd'hui, ça va bien. Good. I'm having a good hair day. Mais There you go. dire, c'est comme, j'aime ça, j'aime le teal turtleneck avec Hey, c'est moi, je vraiment me suis fashionable. peigné. Je me suis peigné pour toi. D'habitude, j'ai ma casquette ou mon hoodie. Là, Fred m'a regardé tout à l'heure et il était comme, t'es-tu correct? Ah, je vais aller me peigner, puis j'ai déconné. Là. Mais c'est surtout que comme quand on a envoyé le courriel, on ne s'attendait pas à une réponse aussi rapide. Et moi, quand Jeff me texte 1 heure passée, es-tu prêt pour Dr. Jennifer Russell dans 1 heure? J'avais mes filles avec moi, j'étais comme, je demande à ma plus vieille, est-ce que tu peux garder le bébé pendant 1 heure? Elle était comme, OK. OK, ben, gros merci pour la gardienne. Là, c'est ça, c'est une des meilleures gardiennes disponibles. Chez vous. OK, Oui, chez excellent. moi. Mais pour aller, débutons ceci. Premièrement, de quoi qu'on a remarqué ou que j'ai remarqué, c'est justement que tu as une très belle aisance quand ça vient le temps de parler. Parce que, veux pas, on voit quand même beaucoup de toi dernièrement à la télé et tout ça. Donc, je me dis, cette aisance-là de parler, est-ce que ça vient avec l'expérience de scène de la musique ou c'est quelque chose que tu as tout le temps eu, cette aisance-là de parler devant les gens? Je sais, c'est probablement une couple de choses différentes. Je dirais oui avec la musique, les spectacles, les choses comme ça, mais j'étais médecin de famille avant, puis quand que j'étais avec mes patients, c'était vraiment important qu'ils comprennent ce qui se passait avec leur santé, puis les problèmes médicaux. J'ai donné des lectures, des choses comme ça. Alors, je suis confortable quand que je sais le matériel. C'est impossible de savoir tout, mais c'est vrai que j'ai une équipe qui me donne beaucoup de l'aide, préparation. Puis moi, j'étudie beaucoup les soirs, je fais beaucoup de lectures. Puis je crois que quand que c'est vraiment... Moi, j'ai enseigné la musique avant aussi. Ah oui? Oui. À l'université ou au secondaire? Non, j'enseignais le piano. Ah! Ah, des cours privés. OK. Oui. Oh Parce my que goodness. Ça, cet amour-là de la musique, Dr. Russell, est-ce que ça vient de loin? L'amour de musique, c'est dans mon sang, je crois, parce que OK. mon grand-père jouait le violon, mon frère jouait le piano, il chantait. Moi, je crois que la dernière fois que j'ai été à École Népéséquide, c'était pour un festival de musique, je crois. Et aussi, ma mère chantait, moi, je chantais dans les chorales, joue le piano, saxophone. Alors, c'était vraiment quelque chose qui donnait beaucoup de paix et beaucoup de joie dans ma vie. Est-ce que c'est quelque chose qui est encore présent Oui. dernièrement? Good. Oui, absolument. Il y a beaucoup de journées que soit j'écoute la musique ou je joue la musique encore sur le piano ou saxophone. Mon partenaire aussi est musicien, alors lui, il joue saxophone, il joue le piano, il chante. C'est ça, on peut faire comme n'importe quoi. On s'assied sur le sofa ou on fait des puzzles, des choses comme des casse-têtes. Puis, au fur et à mesure qu'on fait des choses comme ça, on commence à chanter et c'est vraiment le fun. Surtout ton style de musique, ça tire autour de ce qu'on avait vu, de ce que tu peux voir en ligne, là. Le General Soul Band et ça tire-tu là-dedans? T'es pas mal serré là ou as-tu des grandes ouvertures? Pas du heavy metal, là? Non, mais parce que... Moi, j'aime beaucoup différents genres de musique. Okay. Quand que j'étais jeune, quand que je prenais les cours de piano, c'était plutôt de musique classique. Mais après mes cours de musique, j'avais des livres de chansons pour jouer des chansons plus modernes. Puis ma mère disait, arrête de faire ça, il faut pratiquer avant, puis après ça, tu peux jouer n'importe quoi. Mais learn the classics. Avant. C'est ça, là. Faut-tu learn the classics? Oui. Puis après ça, quand que j'ai commencé à jouer le saxophone en 8e année, j'ai commencé à écouter et jouer comme Glenn Miller, In the Mood, c'était les 40, les quarantaines, le jazz. Et après ça, il y a pas beaucoup de genres de musique que j'aime pas. Alors, c'est beaucoup de variétés. Parce que quand on écoute ce que toi tu fais, c'est beaucoup le swing, c'est beaucoup le big band. Oui. Puis que moi, j'ai été introduit, je ne sais pas si tu connais Brian Setzer.
Oui, 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 Mais oui. c'est ça. Comme moi, j'ai toujours été amoureux du rockabilly. Donc, j'ai connu les Stray Cats. Mais par la suite, Brian Setzer a fait Brian Setzer Orchestra. Puis ça m'a introduit à des classiques, justement, de Big Band. Puis quand j'écoutais des extraits, il y avait des chansons comme... On dirait que ça m'a rappelé ça. J'ai connecté immédiatement. Je trouvais que c'était sharp. C'est pas un style qu'on voit souvent au Nouveau-Brunswick, je trouve. Ça aussi, c'était comme rafraîchissant. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Puis il y a quelqu'un, comme moi, j'ai composé toutes mes propres chansons. Alors, c'est des chansons que moi, j'ai composées. Bien, c'était l'inspiration, c'était le Brian Setzer, Glenn Miller, les choses comme ça. Alors, même des plus modernes, Diana Krall, c'est du jazz comme ça aussi. Alors, quand que j'ai fait les compositions, après que je les ai enregistrées, c'était vraiment le fun parce que après ça, j'avais rencontré un homme ici à Fredericton il écrit des spectacles. Alors, il a fait comme un musical, il a écrit un script pour toutes les chansons que j'ai écrites, mais il faut que je cherche quelqu'un pour le produire. OK, c'est pas encore, ça n'a pas encore arrivé, là. Non, non. Ça doit être excitant, ça. Oui, c'est vraiment une petite histoire avec la musique comme inspiration. Alors, c'est durant les années de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. OK, qui fit exactement avec le swing Big Band, ça va bien avec ça. Exactement, oui. Oui, puis j'ai appris à faire le swing dancing parce que après que j'ai enregistré les CD, il y avait beaucoup de gens de ce genre de danse qui voulaient écouter ma musique, ils voulaient m'engager pour jouer des spectacles et je les voyais danser puis je voulais apprendre comment faire ça. Alors j'ai appris comment faire le swing dance. Parce que parce que c'est pas juste un style musical, c'est un style de vie, le swing, le big band. Comme les gens, comme tu regardes les habits, ils vont beaucoup aller dans les habits des 40, 50. Ça, c'est vraiment beau à voir, justement. Les gens s'agrippent à ces era-là. Oui. Puis ça a tout commencé à partir de la 8e année, quand j'ai commencé à apprendre à jouer le saxophone. Wow! Mais ça, au niveau de... Ça m'intéresse comme la comédie musicale, là, mais comment gros était ton rôle par rapport comme le monsieur qui a écrit ça? Y a-tu écrit, puis ensuite il te l'a envoyé, ou vous avez comme discuté un peu de l'histoire? Lui, je lui ai envoyé toute la musique, puis c'est lui qui m'a envoyé ce qu'il a écrit. Il dit, hey, j'ai écrit la musique, j'ai écrit, je m'excuse, il a écrit l'histoire, puis il a pris toutes les chansons, puis il a mis comme toutes les parties de l'histoire pour représenter ce qui arrivait dans l'histoire. Parce que toi, l'album, il n'y avait pas comme un timeline, il n'y avait pas une histoire. Non, il n'y avait pas de lien entre les chansons. OK. C'est comme... Puis quand tu as vu l'histoire, t'étais-tu comme, oui, c'est comique aussi, c'est comique. Puis moi, j'aime les musicales. Comme moi, j'étais à New York, j'ai été à New York voir une couple de spectacles là, Lion King. J'étais à Toronto, j'ai vu Come From Away. OK. So, sais-tu, clairement maintenant, c'est un temps un peu bizarre pour produire un musical, là, mais... Oui, ça va pas se faire. Mais ça va pas se faire dans les prochains mois non plus. Est-ce que toi, tu as l'intention de jouer peut-être dans le musical? Est-ce quelque chose que tu aimerais ou? Je crois, quand il avait écrit au commencement, oui, j'aurais aimé être un des caractères. Juste chanter une chanson. Je crois qu'il y avait une chanson qui était comme lounge. C'est dans un bar. Puis moi, je voulais être le caractère qui chantait la chanson dans le bar. Mais c'est parce on a cette vision-là, le beau cabaret, puis le piano, puis dim light, just that. Comme un peu ce vibe-là, I get it, c'est beau. Oui. Mais là, c'est pas off the table. Là. Comme tu peux quand même, à un moment donné, tu vas avoir un petit changement, puis tu vas rentrer là-dedans. Là. C'est ton bébé quand même. C'est vrai. Never say never. Non, non. Ça peut arriver. On sait jamais. Oui. Moi, il faut vraiment rêver des choses avant qu'ils pourraient être des réalités. 100%. C'est ça. J'ai une petite question de même. Comme l'exemple, toutes tes ambitions musicales, est-ce qu'il y a certaines restrictions face à ton emploi par rapport à, exemple, tes hobbies? Ou est-ce que tu peux faire ce que tu veux au niveau de tes hobbies?
Avant la pandémie, j'avais pas vraiment de restrictions. C'était mon choix. Si je voulais jouer, pas jouer. Sauf que faut que ça me convienne dans les heures de travail. Faut que je travaille, alors il faut que ça soit hors de ça. Et mes responsabilités avec ma famille. Mais dans la pandémie, la seule fois que je me suis vraiment permis de jouer, c'était pour le spectacle virtuel online pour Harvest Jazz and Blues. OK. Oui, alors j'avais joué une couple de fois pour ce festival ici à Fredericton, mais cette année, ce n'était pas possible de le faire. Il fallait le faire en ligne. Alors, j'ai enregistré un petit vidéo avec mon band aux Galeries Beaverbrook Art Gallery. Puis, ça a bien été. Je faisais partie du festival quand même il n'y avait pas de gens, il n'y avait pas de festival comme tel. Non. Puis là, y a-tu déjà un talk pour l'édition 2021? C'est-tu... Oui, moi, ça sera virtuel aussi. Ils essayent de planifier ça parce qu'on savait que cette année, ce n'était pas possible d'avoir des rassemblements, des grands spectacles comme ça. Oui. Mais je crois pour 2021, il y a des plans pour essayer de le faire en sécurité. Je crois dans l'été, je crois le mois d'août. OK. Comment tu as aimé ton expérience de jouer devant personne? Parce que tu es habitué devant jouer, veux pas, c'est c'est chaleureux, les gens, comme ça te donne un vibe un peu. Mais quand tu es seul devant une caméra, ça doit être différent un peu de performer. Oui, mais c'est le même sentiment quand vous êtes dans le studio faire des enregistrements. Okay. Alors, j'ai fait 2 CD comme ça. Alors, il faut vraiment trouver l'énergie à l'intérieur, mais c'est vrai, c'est plus facile de trouver l'énergie quand il y a quelqu'un devant vous qui peut vous écouter et puis donner l'énergie, oui. Oh. Puis danser. Les danseurs, les danseuses, ça me donne de l'énergie aussi. Non, parce que on regardait même les vidéos qui sont disponibles sur YouTube, c'est quand même un spectacle assez grand. Tu as beaucoup de personnes avec toi sur la scène, ça bouge, c'est le fun, là. Oui. Mais c'est quand même le fun que ceci se passe d'un temps qu'on peut justement offrir des performances en ligne. Oui. Tu sais, comme 20 ans passés, là, personne n'aurait joué en ligne, là. Non. Tu sais, parce que de nos jours, on est choyé, on peut faire ça avec des smartphones, on peut faire ça avec 20 ans passés, il n'y avait pas de YouTube. Là. Vous s'entendez de ça aussi en 2001. Là, c'était, si tu voulais une vidéo, tu ne pouvais pas le downloader, ça prenait une semaine. Là. Oui. C'est difficile, le VHS, DVD. Là. Mais hey, produire un DVD, oublie ça. Là. Oui. Mais quand j'étais jeune, je jouais les keyboards, le piano avec un groupe à Bathurst. Okay. On jouait des petits spectacles pour les danses au high school. Puis il y avait une bar, c'est plus là maintenant, je crois que ça s'appelle quelque chose d'autre. C'était nommé le Penguin Club. On jouait là. OK. Ça te rentre dans un bracket d'âge, ça. Oui, je sais. Parce que moi et Jeffrey, on ne connaît pas le Penguin Bar. Oui, je suis plus âgée que vous, c'est vrai. Oui. J'essaie de voir à UCT, c'était-tu au coin de la Harborview, de la Main? Oui. Okay. Oui, c'était dans la sous-sol. Okay. Oh, goodness. Mais ça, c'est cool. Bathurst a toujours eu une belle vie musicale. Ça a toujours vibré de musique à Bathurst. Comme c'est quand même... pas spectaculaire, mais c'est quand même beau de voir une si petite ville avoir comme il y a beaucoup d'artistes là, qui viennent de Bathurst, il y a beaucoup de groupes beaucoup d'ambition musicale dans la région. Là. C'est quand même. Puis beau. On dit Bathurst, on parle quand même assez large, là, de Madran à Lorville, là, on peut dire ça région. Là. Oui. Mais c'est vraiment une belle scène culturelle. Puis tu avais mentionné que tu venais faire des vacances à Bathurst? C'est-tu quelque chose qui... Oui, parce que toi, c'est tes parents, je pense, qui est dans la région toujours? Oui. Ils demeurent à Yorhall, puis il y a un chalet à la plage. Alors, chaque été, oui, je me rends là. Il y a toujours de quoi qui se passe avec la musique. D'habitude, j'essaie de me rendre là pendant Hospitality Days, puis les grands spectacles là, mais autre que ça, quand j'étais jeune, je chantais dans les chorales aussi. Il y avait beaucoup de musique toujours. Puis encore maintenant, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de musiciens, c'est vrai. Oui. Est-ce que des fois, quand tu reviens à Bathurst, est-ce que tu t'ennuies de la simplicité d'un petit endroit quand tu penses à Fredericton?
Je crois que moi, j'adore l'océan. Comme OK. quand que j'étais jeune, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à la plage. Alors, je m'ennuie de l'océan. Ici, à Fredericton, c'est une rivière. C'est pas la même chose du tout. C'est pas l'eau salée. Non. Non, c'est pas l'eau salée, puis il vente moins, puis il est plus chaud, mais non, j'adore Bathurst. C'est vrai, c'était simple. C'est une partie de la province très, très, très belle. C'est vraiment beau. Il y a beaucoup d'activités à faire là. Mais je crois que dans notre style de vie, c'est possible d'avoir la simplicité comme vous voulez. Vraiment, OK. juste parce que vous vivez dans un endroit plus urbain, est-ce que c'est le bon mot, urbain? Oui, Métro. oui. C'est possible d'avoir la paix dans la manière que vous décorez votre maison, dans la manière Oh, que oui. vous passez le temps chaque jour. Alors, moi, j'essaie d'avoir la paix et la simplicité dans ma style de vie. OK. Puis qui a dû être quand même, pas pour aller en détail dans la dernière année, mais ça a dû quand même être un atout de justement vivre ou de s'installer d'une manière simple et apaisante quand tout ça arrive, puis tu es bien à la maison, ça doit être le fun, justement, là, quand tu as cette simplicité-là autour de toi. Là. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont différentes activités qui sont très importantes pour leur santé mentale, leur esprit. Alors, comment on va nourrir ça avec toutes les choses qu'on peut faire? Je crois que ça, c'est la chose que les gens ont devenu un peu créatifs dans les derniers mois. Oui. Parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas nécessaires possibles ou c'était difficile à faire. Alors, c'est quoi que vous allez remplacer ça avec? C'est quoi que peut-être vous faites avant, vous avez perdu l'intérêt? Alors, c'est renouveler des choses peut-être qu'on faisait autrement dans le passé et renouveler les différents genres de choses. Aussi, je crois que quand on voit des générations en passé, des temps plus simples, même les activités que les gens avaient disponibles à faire. Je crois que c'est ça qu'on a appris, on apprend tout dans la collectivité maintenant. Mais c'est justement, puis nous, comme je pense à moi et mes filles, exemple, comme l'an passé, moi, on travaille les deux en milieu scolaire, moi et Jeffrey. Donc, l'année passée, on a été à la maison un peu. Et puis, veux pas, on était obligés de réinventer les pratiques comme la manière qu'on s'amusait avec nos enfants. Tu sais, justement, qu'on était assez habitués, c'est go, go, go. Mais quand on arrive 24/7 à la maison, puis il n'y a pas le go, 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 mais comme on a réintroduit la peinture et le dessin, puis et Uno. oui, Uno, beaucoup de parties de Uno. Je Mais suis pas bon. non, nous, c'était Clou. Ah ouais? Ça a venu très intense dans la maison Clou. C'était des stratégies. Jouais-tu un peu à Clou avec tes enfants quand ils étaient plus jeunes, docteur? Quand ils étaient jeunes, oui, il y avait un autre jeu qu'on jouait, ça s'appelait Headbands. Puis il fallait que tu mettes comme une petite pancarte ici, puis il fallait deviner le mot qui était là. Oui. Mais on a joué beaucoup à Headbands, mais on avait la vieille version de 15 ans passés, mais c'était tous des référents que ma plus jeune ne connaissait pas. C'est comme George W. Bush, puis tous des référents comme early 2000. Puis j'étais comme, Céline Dion. Non, c'est ça, Céline Dion. Elle était comme, qui a pitché? So, c'était, I guess, une leçon d'histoire en même temps pour elle. Mais, ma fille, elle a fait beaucoup de danse, puis mon garçon joue au tennis, il fait du coaching. Okay. Puis cette année, c'est pas vraiment possible de faire beaucoup de ski. On n'avait pas beaucoup de neige, mais lui, il fait du ski, mais c'était avec les skis que le ski est dans la botte. Et ça s'appelle Sled Dogs. OK. Sled Dogs, Snow Dogs. Je ne me rappelle plus. Puis on a monté, pas cette année, mais l'autre année, on a monté à Campbellton pour faire du ski là. Oui, il a mis ça. Sugarloaf. Mais c'est ça, puis la montagne est ouverte cette année, puis je crois que les gens sont très heureux, là. Parce que justement, être dehors, être actif, je veux dire, on n'a pas besoin de se le dire, c'est très important. Là. Mais
Juste un petit peu. C'est le Juste un prof de petit gym, peu. c'est le prof de gym en C'est moi ça. qui avait une question aussi pour Dr. Russell, m'assurer que tu bouges, m'assurer que tu es active. Je sais que tu travailles Oui, beaucoup, énormément, mais c'est quand même dans ton équipe, il faut que quelqu'un s'occupe que tu bouges. oui, oui, oui. Moi, je Mais, bouge, je Good. bouge. Oui. C'est avec ça que j'avais besoin de savoir. mais, Moi, j'ai fini, Frédéric. C'est avec ça. ah, c'est ça. C'est juste pour ça, Jeff voulait te rencontrer pour s'assurer que tu bouges. Oui, oui, je bouge. Je bouge plus maintenant que je bougeais avant. C'était vraiment, j'avais pas la motivation. J'essayais de prendre des marches, puis oui, c'était pas toujours possible, l'énergie et le temps, mais maintenant, je bouge. So là, prendre une marche, combien de personnes qui vont te demander de prendre un selfie? C'est-tu occurrence? Des fois, il donne un coup, Il donne juste la il peut main, juste là? dire allô, puis good job, Dr. Russell. Parce que, On est poli au Nouveau-Brunswick quand même. Là. ah, C'est pas, on saute pas sur le monde pour prendre des selfies quand même. Là. parce que, Moi, je l'offre des fois parce que je sais que les gens sont gênés de demander. Là, tu vois. Oui, parce que, oui. veux pas, tu es une des premières médecins hygiénistes en chef qui a un certain stardom autour d'elle. Non, mais c'est quand même Hey, la il y avait des réalité, là. costumes d'Halloween de Non, mais Dr. c'est Russell. ça. Là. C'est ça, c'est un Oui. stardom. Là. Et là, il y a Mais une petite poupée aussi. oui, Une dame de Quoi? Ligadou a tricoté, oui, j'ai vu ça. une petite poupée. Ah, Oh! Enfin, je trouve ça. Oui, Ça oui. je me demande ce qu'elle met à vendre sur Etsy. Don't c'est, know. ce qu'il faudrait, c'est un Funko Pop. Les petits Bubblehead. Ah oui. Oui, un petit. Make it happen. Oui, We gotta make it happen, Fred. on Nous va autres, faire un coup. une de nos signature vidéos dans notre podcast, c'est qu'on fait des revues de poutine. En fait, Oh! so, nous autres, Vraiment? on s'est promené dans la région ici, puis on est allé à Moncton. Mais moi, je voulais tenir à te poser la question. Toi, es-tu amateur de poutine, Dr. Russell? Moi, j'aime la poutine. OK. OK. J'aime beaucoup la poutine. Oui. Moi, c'est pas quelque chose que je mangeais beaucoup quand que j'étais jeune. Je crois que la première fois que je l'ai goûté, c'était à l'âge de 17 ans. OK. Te souviens-tu? Comme Oui, c'était oui, où? oui, c'était. Ben, ça Going aussi, in the weeds. Là. vous étiez pas là, c'était au centre Ah, chaleur. j'ai pas. Ah, ben, sans chaleur, je sais. Ah, Oh, c'est-tu? oui. C'était-tu pas Mini? Mini, faisais-tu pas? C'était-tu au Scott's? Non, c'était pas là. Ah, Non. où est-ce qu'il est Je sans sais chaleur? pas, je Ou travaillais au c'était vieux Shoppers Walmart? Drug Mart. OK, Je OK, travaillais au Shoppers Drug OK. Mart. Puis OK. oui, je me rappelle, c'était au mall que je l'avais essayé. Mais oui, j'adore la poutine. Puis, selon toi, parce que cet été, on espère retourner un peu sur la route pour continuer nos reviews et on essaie toujours de demander aux gens leurs recommandations. Selon toi, quelle est la meilleure poutine au Nouveau-Brunswick? Oh, ça, c'est Ouh. difficile. Hmm. Parce que vous êtes choyé à Fredericton, vous avez un Smokies, hein? Oui, il y a beaucoup différentes. Il y a une variété là, c'est Oui. certain. Wow, je ne sais pas si que j'ai un Oh. préféré, un endroit préféré pour la poutine. Je ne sais pas, il faudra que j'y pense. Oui, OK. Je vais y penser. parce que On va nous, attendre, on va watcher tes conférences de presse, puis on c'est va ça. attendre juste ce bout-là. Ah, les boys, ma poutine, Oui. c'est à la cantine telle et telle. Oui, On prend des parce notes. que C'est difficile de faire des recommandations parce que les inspecteurs de santé publique, il ne faudra pas que je donne des secrets au niveau ou des recommandations parce que il faut pas que je suis non, mais c'est impliquée ça. dans Ah, c'est vrai, ça peut la être. promotion. Ouais, Yeah, I good get it. sauce. I get it. Mais puis, souvent, les meilleurs sont cachés dans des petits raccoins qu'on ne s'attendait pas. Là. Oui, c'est ça. OK, ben, on Mais comprend. ça, c'est une bonne réponse. Oui, c'est très Le belle. fait qu'il faut être unbiased, je Non, mais c'est comprends ça vrai. puis je respecte ça Oui. aussi, c'est vrai. Mais toi, Oui. attends, juste pour quand même avoir une petite réponse, là. Classic straight cut, crinkle, Oui. curds, shredded. Qu'est-ce qui est ton. T'as-tu un. OK, je vais dire straight cut, curds. Ouh, Nice. Oh. Moi, j'aime la sauce foncée. J'aime pas la sauce pâle. OK. Oh, pour vrai, tu viens de décrire notre description de rêve de poutine, Yeah. Dr. Russell. Comme- OK. Oui, Si je fais de même, c'est que c'est nice and salty. Ah, j'aime ça. parce que Et moi, j'ai déjà acheté celui qui est dans le congélateur à l'épicerie, puis tu mets dans le micro-ondes. OK.
C'est comme... Ah ouais? Ça a l'air fantastique, la manière dont tu l'expliques. J'étais curieux. Oui, oui. Ben, je veux dire, quand c'est dimanche, S'il y avait une tu veux une urgence. poutine, Oui, there you go. clairement. There you go. C'est pour une situation urgente. Ça devrait être la seule raison de manger de poutine au micro-ondes. C'est quand c'est No holds urgent. barred. Oui. Oh my Oui. God. On ne sait là, jamais. On sait jamais quand que ça va arriver, là. Mais je crois que ça va Au cas peut-être où. être, peut-être ça va être la première qu'on va essayer cette année. La deuxième. La deuxième. Yeah. Parce qu'il faut qu'on retourne au KFC, là. Oui, c'est ça. C'est dégueulasse. On va essayer de voir s'ils peuvent se ramener, eux autres, là. On a été... Puis, mais... il y avait une place ici à Fredericton, il n'est plus là. OK. Mais il y avait du shawarma poutine. Oh. Ça, c'était bon. Moi, la première... Chicken shawarma poutine. Parce que moi, je ne connaissais pas les shawarma. Après ça, j'ai été étudié à Ottawa, en Ontario, et j'ai été introduit à ça. Oui, moi aussi, j'ai demeuré à Ottawa pendant 6 ans. Mais est-ce que c'est là que tu as connu le shawarma? Oui. Parce que moi, au début, je cherchais un doner. Je m'ennuyais du Nouveau-Brunswick. Puis j'étais comme, I need a doner. Puis quelqu'un m'a dit, ça n'existe pas. Je suis comme, quoi? Puis là, il dit, y a-tu de la sauce à l'ail? Ils sont comme, non. Ils ont dit, pas de garlic finger. Ils sont comme, là, j'ai pleuré 2 semaines dans mon appartement. Pitché. Mais après ça, une de mes amies que j'avais rencontrée, elle dit, mais tu connais-tu un shawarma? Puis j'arrive là, puis c'est basically un doner. Là. Mais, wow, c'était quelque chose. Oui, moi, c'était une addiction. Quand j'étais enceinte pour un de mes enfants, il fallait que je le mange chaque semaine. Ah, je peux juste imaginer, parce que ça fait assez longtemps que je n'ai pas été à Ottawa, puis je mange. Tu sais, je crois pas qu'il y a, à part à Fredericton, je crois pas qu'il y a d'endroits que tu peux avoir un shawarma au Nouveau-Brunswick. Il y en a ici à Fredericton, il y en a à Moncton, puis il y en a à Saint-Jean. OK. Ah. On a besoin d'un à Bathurst, clairement. Yeah. Oui. On met ça. Putting Mais it vous out avez there. le Danny Burger. Hey, arrête. Vous avez le Danny Burger. Nous, à Fredericton, on n'a pas de ça. Le Danny Burger avec un chocolate shake. Oui. Frédéric, toi, c'est... Moi, c'est un vanille, je pense. Ouais, c'est ça. Moi, je me rappellerai tout le temps cette journée-là quand mon papa m'a apporté au Big D la première fois. Je crois que j'avais 5 ans. Cruising to the Big D, we get around. Moi, dans ma tête, c'était assez beau. Les dames étaient en pâté à roulettes dans le temps. C'était l'été, j'étais en amour. C'est comme... Puis, je crois que c'est le seul restaurant qui goûte toujours la même chose 25 ans plus tard. C'est incroyable. Parce que c'est... Non, c'est ça, c'est des petits bijoux qu'on a de cacher un peu à Bathurst. Oui, puis mes enfants adorent ça. Alors, si j'avais monté à Bathurst pour quelque chose, puis mes enfants n'ont pas venu avec moi, puis dit, hey, peux-tu venir, apporte-nous du Danny Burger quand tu seras de retour. Nice. Quand tu penses à ça, on a le Danny Burger qui a été inventé à Bathurst, on a le McFlurry. Pour vrai, on est sensationnel quand tu penses à ça. Puis aussi, quand je demeurais plus à Ottawa, il y avait des fois que j'apportais des shawarma sur l'avion avec moi. Oh, c'est-tu des demandes spéciales? Non, pitché, oui, non. C'est pas populaire parce que ça sent de l'ail. C'est ça que j'allais vous dire. Là. Ça sent de loin aussi. Pitché. Oui. Mais ça, c'est bon. C'est excellent. J'avais lu que tu avais fait ta médecine, mais tu avais fait ta médecine quand tu étais enrôlé dans les forces d'armée. Oui, ma 2e année de médecine, je suis embarquée dans l'armée, puis c'est eux qui ont payé le restant de mes études. Oui. Mais est-ce que... Oh, vas-y. Mais c'est un peu, je voulais savoir, est-ce que c'était différent d'étudier avec eux que d'étudier, exemple, dans une université conventionnelle? Y a-t-il une grande différence? Non, j'étais à l'université conventionnelle. C'est juste eux qui payent le montant qui fait payer pour les études. Parce oui. que non, j'étais à l'université de Memorial à Terre-Neuve. OK. Huh. À Terre-Neuve? Oui. Interesting. C'est vrai, oui. parce qu'habituellement, de nos jours, quand les gens ou quand les jeunes, parce que nous, des fois, les jeunes parlent, ils s'en vont en médecine, c'est beaucoup Sherbrooke, c'est beaucoup le Québec, Montréal, mais c'est... T'as eu une belle expérience là-bas? Oui, puis j'ai fait ma résidence ici à Fredericton avec l'université de Dalhousie. OK. There you go. Et quand tu faisais ta résidence, croyais-tu qu'en 2021, tu serais médecin hygiéniste en chef? C'est quand même... Tu sais, c'est quand même quelque chose, là. Non. Comme moi, quand j'ai commencé ma carrière, c'était vraiment comme médecin de famille.
Okay. Médecin de famille dans l'armée, c'est pas la même chose parce que mes patients étaient tous des gens qui étaient dans l'armée. Alors, c'était pas des familles. Non. Mais c'est une différente sorte de médecine. Puis après ça, quand que j'ai sorti de l'armée, j'ai travaillé avec les addictions, la santé mentale. Et aussi, après ça, j'ai passé du temps travailler dans les hôpitaux et comme médecin de famille après ça. Alors, c'était une expérience très diverse. I get bored really easily. Non, mais c'est correct parce que ça te garde juste allumé. Tu sais, l'idée d'avoir des différentes petites passions puis diverger comme ça te garde juste on your toes puis sharp. Ça, c'est une qualité incroyable à avoir. Là. Oui. J'aime toujours apprendre des nouvelles choses parce que sinon, je commence à m'ennuyer. Puis il faut toujours que j'ai quelque chose de vraiment apprécié, allumé, chargé, c'est ça. Yep. J'avais une question vite faite par rapport à ta turn dans les forces d'armée canadiennes. Moi, j'étais Army Brat. Mon père était dans le militaire pendant 16 ans. Puis lui, il m'a déjà expliqué sa motivation, mais comme de votre côté, ça venait d'où? C'était-tu de la famille qui t'a comme enligné dans les forces ou c'était-tu vraiment par rapport à l'université puis ça se faisait mieux? C'était plutôt l'université. Je suis divorcée, puis mon ex était dans le militaire. Alors, quand que j'ai vu les expériences que lui avait dans le militaire, c'était quelque chose de très positif. Oh, yeah. Alors, moi, j'ai vraiment voulu avoir cette expérience. On ne sait jamais à quoi on va être demandé à faire. Quand vous signez le contrat, c'est comme you're signing your life away. On ne sait pas ce qui va arriver. Je sais que quand que j'étais juste avant que j'ai parti pour faire mon basic training, c'était 2001. Okay. C'était un mardi. OK. C'était le mardi de 9/11. C'est pour ça que tu as dit 2001, j'étais comme... J'étais à Ottawa, puis j'étais pour ramasser tout l'équipement que j'aurais besoin pour le basic training qui commençait le vendredi. Alors, ça, c'était le mardi. Crazy, puis, ils ont tout évacué le bâtisse de headquarters. Puis, ça, c'était le commencement de mon carrière vraiment dans le militaire. Puis, pas, avant 2001, c'était quand même assez calme niveau... C'est comme everything, on n'avait pas été en guerre depuis longtemps. Oui, il y avait de la Bosnie, puis c'était tout. Oui, je crois qu'il faut partir tout peu. Docteur Jennifer, c'était un plaisir de vous recevoir. On est vraiment honorés. Puis nous autres, de notre côté, on avait juste un dernier commentaire à faire que nos amis Kevin nous avait envoyé, puis je voulais te le lire. C'était vraiment surtout comme venant d'un père avec des filles, des enfants. C'était merci d'être si calme, si rassurante, à la fois positive, mais réaliste surtout. Puis tu es vraiment un bel exemple pour nos filles, puis vraiment tous les enfants aujourd'hui. Ça, c'est vraiment, vraiment plaisant. Un gros merci, de nous avoir donné ton temps, surtout qu'il vaut tellement. Merci. Puis mon message, c'est merci à vous, merci à tous les gens qui font leur plus que possible de gérer les situations comme telles. Quand vous essayez de trouver le positif, vous l'allez de trouver. Oh yeah. Merci beaucoup, Dr. Russell. Passez une fabuleuse journée, OK? OK, merci. Merci. Bye. Bye. Ça, c'était quelque chose, ça, là. Tu peux-tu imaginer... Oh, ça record encore. OK. Oui, ça record, oui. Peux-tu imaginer l'avoir dans la cave, la belle discussion? Parce que là, on était supposé de faire une quinzaine de minutes. On a fait proche de 30. Ça vire sur le 30, ouais. Ça vire sur le 30, mais tu as vu, c'était pas une conversation forcée. Elle était aisée, elle était bien assise, comme elle était bien. J'aime qu'elle est quand même ouverte. Tu sais, exemple de dire, j'étais dans l'armée, tu sais, you sign your life away. Je suis comme, tu sais, ça, c'est comme... c'est que ça, c'est in hindsight aussi. Puis en même temps, quand tu signes ce papier-là, quand tu rentres dans les forces, t'es pas là pour 2 semaines. Tu sais, aujourd'hui, tu peux prendre une job, tu peux avoir un contrat, c'est 1 an. Mais dans les armées, dans les forces, c'est pas 1 an. Là. C'était une belle idée d'aller vers les poutines. C'est une bonne question de ta part. Parce que tu vois, comme, tu sais, c'est je pense que ça va donner, parce que pour les gens qui écoutent, il y a aussi une entrevue pour les anglophones, pour les gens qui aiment plus l'anglais. Il y avait une entrevue de 15 minutes avec James Mullinger, l'humoriste. C'est arrivé, c'était 7 mois, en tout cas, c'était dans l'été 2020.
que ça a été fait. C'était suite, après je crois qu'ils avaient fait une levée de fonds, mais elle avait reçu médecin de l'année. Là. Ouais, médecin de l'année 2020. Et c'est ça. Donc, mais je crois que James, ça va accrocher, veut pas, un peu à la pandémie. Mais oui. Veut pas, je le comprends. Mais si c'était fresh, là. Mais oui, c'était fresh, mais quand il l'a rencontré, c'était plus calme. Oui. C'est vrai, c'était un petit peu plus. Les restrictions n'étaient pas aussi intenses. Mais c'est ça, parce que cet été, c'était chichi plus. Tu sais, les masques, comme cet été, on n'avait pas les masques, on n'avait pas certaines choses. Non. Donc, mais si on a fait proche d'une demi-heure, je suis excité. Yeah. Jeffrey, est-ce qu'on remercie nos sponsors? Oui, puis je les ai pas devant moi. T'es as-tu devant toi, Frédéric? Ouais, on va remercier nos sponsors puis nos Patreons aussi. Oui, merci beaucoup, Patreon. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des questions. On a essayé de les introduire un peu là-dedans. Premièrement, Ça reste dans la cave est possible. Puis justement, ces opportunités-là sont possibles parce qu'il y a des gens derrière nous qui nous encouragent, moi et Jeff, puis ça nous rend extrêmement heureux. Tu sais, comme on parlait un peu de ça, moi et Jeff, puis... on parle pas de nos femmes, là. Mais on parle de nos fans. Premièrement, premièrement, shout-out à Kevin Lewis pour le petit mot. Moi, j'avais les larmes aux yeux quand Jeff le lisait. Puis quand on voyait la réaction du Dr. Russell, que justement, il était comme « Merci ». Yeah, c'était legit, ça, là. Justement, comme moi et Jeff, qui aurait cru qu'on a commencé 3 ans passés, qu'on serait avec you know what, though? Comme, tu sais, on dit ça, là, puis on joke, là, mais on dirait avec les gens qu'on a reçus, avec le bagage qu'on est en train de se ramasser au fur et à mesure, on dirait, c'est comme moi, dans ma tête, je suis comme, c'est comme, oui, c'est bien sûr à l'accepter, clairement. Mais moi aussi, je ressens que c'est l'évolution logique de ce qu'on fait, justement, qu'on a un média indépendant, puis que nous, quand on dit on n'a pas de angle, then on n'en a pas. Parce que, sais-tu pourquoi? Parce que Fred et Jeff se sont parlé et ils ont décidé qu'il n'y en avait pas. C'est ça. Tu sais, des fois, il y a des entités, qu'importe, qui n'est pas indépendante, puis ils sont comme, non, on n'a pas d'angle, mais ils vont t'en squeezer une parce que c'est ça leur job. Non, comme nous autres, on a rentré musique. Oui. Poutine. Ah, ça, c'était... Je suis content de ta pensée à ça, pour vrai, Jeff. Là. Donc, un gros merci à Pizza 13, Little River Polyculture, Cabinet Suprême, Backcountry Sleller, Centre musical de Robertville, Chaussures et Orthèse, Migra et R&J Boulangerie Artisanale. Sans vous, sûrement, on n'aurait même pas l'Internet. Non. Donc, merci à nos Patreons. On n'aurait pas tout ce qu'on a. On vous aime beaucoup. Et pour tous les gens, peut-être qui n'écoutaient pas habituellement et qui vont écouter parce que c'est justement le Dr. Jennifer Russell qui est avec nous, bonjour. On a un channel YouTube avec 140 épisodes et on varie de humoriste à personne de la communauté à Patrick. docteur, à Patrick. On les fait toutes. On va de Patrick à Dr. Russell. Et pour tous les geeks du podcast, nos fans, qui aurait cru que 140, c'est Jer Alain et 141, c'est Dr. Jennifer Russell? Hein? Joe Rogan, qui? Joe qui? Je connais pas. Mais ma corde, c'est ça. Un gros merci à tous ceux qui ont rendu ça possible. Un gros merci à Docteur. Ça vient du profond du cœur. Yeah. On est content. Tu fais un excellent job. On est fiers des Nouveaux-Brunswickois puis que c'est toi qui es à la tête de tout ça. Et pour les gens, peut-être qui trouvent ça bizarre qu'on n'a pas justement été dans la pandémie, c'est justement... Nous, on voulait offrir quelque chose de léger. Puis elle va dans la pandémie every day. Comme tu sais, si vous voulez voir Dr. Russell parler de la pandémie, il y a déjà, s'il n'y a pas une centaine de vidéos sur YouTube qui dépiquent puis qui répètent, c'est ça. Comme vous pouvez aller le voir. Nous autres, c'était pour flasher une image de la demoiselle qui était par rapport à la culture, par rapport à ses racines, par rapport aussi à la personne. Puis c'est aussi le fait que on leur regarde, nous, les mises à jour. Et quand on écoute les questions des journalistes, qu'on écoute ce qu'ils disent, si tu m'aurais demandé, Fred, pose une question technique qui n'a pas été répondue. C'est pas notre
C'est pas notre expertise, puis c'est surtout pas notre place. Non, puis... Nous autres, notre place était justement ton questionnement par rapport à la musique était excellent. Elle a été loin. Puis tu vois qu'elle était fière puis passionnée. Hein? Puis oui. Ben, puis c'est une dame très généreuse de son temps, très généreuse de elle. C'est aussi, je crois que nous, ça démontre, puis j'aime ça parce que ça donne une certaine crédibilité, je ne mentirai pas. C'est une opportunité qui donne une crédibilité que le fait qu'on peut justement interviewer un humoriste, quelqu'un, et en même temps, on peut être sérieux puis interviewer des personnes du calibre de Jennifer, Madame Russell. Donc, Dr. Russell. Moi, on record une autre émission ce soir, donc je vais garder ma voix. Jeff, as-tu quelque chose à rajouter? Ça reste à la cave.ca, ça reste à la cave.com, ça reste à la cave sur Facebook. Non, fais pas ça. Ça reste à la cave partout. Puis Fred Guitar sur Instagram, Doucette Jeff Doucette sur Instagram aussi. On est partout. Si vous voulez savoir ce qui vient d'avance, si vous voulez avoir le contenu d'avance, si vous voulez avoir un petit peu plus de input dans le podcast, vous pouvez aller voir sur notre Patreon, patreon.com/ça reste à la cave. Et vous abonnez là, s'il vous plaît, ça nous aide énormément. Puis en même temps, pour nous autres, c'est un playground. On jase, puis on envoie des photos. C'est vraiment plaisant. Mais à part de ça, je vous aime tous. Fred, toi aussi, je t'aime. Love you. Puis on se voit ce soir. Yeah, man. Épisode 142. J'allais faire le thumbnail avec Jennifer. J'ai hâte de le voir. All right? Sont les bons? Sur All right. Sur ce, bye.